Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça No Bullshit? C'est parce qu'on ne passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire de la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, les coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches. C'est mindset, c'est bodybuilding. Donc, tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis, c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma-grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright, salut à tous, bienvenue à notre live ATS du mercredi soir. Je vais aujourd'hui aborder un sujet que je me fais demander souvent. C'est par rapport au night shift, le monde qui font des quarts de travail, jour, soir, nuit, que ce soit policier, ambulancier, pompier, même s'ils dorment, non, c'est pas vrai. Je fais juste une joke. Mais c'est ça, aujourd'hui, je vais aborder ce sujet-là parce que je me le fais souvent demander. Puis avec les années, dans mon ancienne carrière, j'ai adopté une routine qui, selon moi, était la meilleure. À cette heure, c'est ma routine, c'est ma façon de voir les choses. J'ai beaucoup de clients qui, justement, viennent nous voir parce que, justement, ils ont des corps de travail puis savent que j'avais cette réalité-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, mais une chose super importante, c'est que si vous avez des questions autres que ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que je prends le temps de saluer tout le monde qui se présente. Ouais, là, il y a beaucoup de monde, fait que je nommerai pas tout le monde, mais je vois Jérémy Malenfant, Simon Zière, Nick Dufour, salut mon gars, Alex Rich, Sab, salut Sab, Billy Cordero, Marie-Ève Champagne, toujours fidèle au poste, Marie-Ève, Kevin, that's it Kevin, ça fait longtemps qu'on s'est vu, allô Nat et Kyrod. Fait que, merci à tous ceux qui se connectent. Fait que, recap de 5 secondes d'écart, on va parler aujourd'hui des corps de travail, le monde qui travaille sur des jours, soir, nuit, comment adopter ça, comment faire le training, le split training, la nutrition. On aborde plusieurs choses au niveau du sommeil. Fait que j'ai pris quelques notes avant le live. Puis après ça, juste pour faire un recap, je vais parler de quelque chose qui est revenu aujourd'hui à 2 reprises en faisant un appel avec un client. Je vais parler des vacuums aussi. J'en ai déjà parlé, mais je me suis demandé par 2 personnes cette semaine d'expliquer dans le fond le vacuum, à quoi ça sert et tout ça. J'en ai déjà parlé, mais étant donné que j'ai eu 2 fois encore la même question, ben je vais revenir là-dessus encore. Puis je vais parler dans le fond au niveau de la modification, de la legacy que tu veux léguer, soit en tant que personne, en tant que peu importe ce que tu fais. J'ai comme eu un comment je dirais ça, j'ai la misère à exprimer ça en mots, mais comme un espèce de thing par rapport au décès de Joe Linder. Ceux qui connaissent un peu le bodybuilding, Joe Linder, c'était il a fait de la compétition, pas nécessairement beaucoup, mais c'était plus une personnalité publique
qui a inspiré beaucoup de personnes au niveau du training, a été commandité par plusieurs marques de linge, puis fait beaucoup de sorties pour inspirer leur motivation, tout ça. Fait que j'ai comme un petit thinking par rapport à ça. Je vais vous en faire part aussi. Fait qu'on va finir avec la partie motivation à la fin du live. Fait que, hey, Sylvain Makara, ça fait longtemps qu'on s'est vu, that's it. Bienvenue. Donc, c'est ça. Fait que je commence avec les corps de nuit. Fait que ceux qui travaillent sur des corps de nuit, de un, si je fais le parallèle à mon travail, moi, c'était des splits on travaillait un petit blitz de jour, un petit blitz de soir, un petit blitz de jour, un petit blitz de soir. Puis après ça, c'était 7 nuits consécutives. Si vous travaillez 3 nuits, 2 soirs, puis c'est un peu dépareillé, ça s'applique, mais pas nécessairement autant. Il y a beaucoup de choses qui vont s'appliquer, mais je vais vous parler du split que je faisais. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est de nuit? C'est sûr que si tu as juste 2 nuits isolées, tu changeras pas toute ta routine, c'est juste 2 nuits. Par contre, si tu fais 7 nuits en ligne, on s'entend que ton rythme il est comme vraiment changé, ton pattern il est vraiment changé. M'excuserez, je suis ultra déshydraté aujourd'hui. J'ai fait un workout de d'ischio, puis ça m'a rentré dedans. Donc, je commence avec le split training. Si on travaille de nuit, split training, une des choses à considérer, c'est que plus que tu vas avancer dans tes nuits, plus que tu vas accumuler de la fatigue. Comment est-ce que je vois ça? C'est que première nuit, c'est-à-dire qu'avant ta première nuit, tu es en grosse forme, c'est le temps de donner du gaz, de mettre le gros training là. Le lendemain, quand tu vas, dans le fond, finir ta première nuit, c'est là que tu es tout renversé. Là, ça fait un bout que tu es debout, si vous n'avez pas dormi durant le jour. Je vous conseille toujours de dormir durant le jour avant votre première nuit. Puis là, tu vas faire ta nuit, le lendemain, tu reviens, tu te couches. Là, c'est là que je prendrais un off de gym, parce que là, tu as besoin de sommeil pour récupérer. Là, tu vas faire ton autre nuit, et là, tu recommences ton pattern que tu ferais d'habitude. Puis là, à ce niveau-là, c'est là que tu commences à reprendre un peu le dessus, mais t'es pas à ton gros top. Le top, tu le reprends, le top. Ton énergie, elle revient, si on parle, mettons que tu commences un lundi, on va dire que moi, c'est un jeudi à jeudi. Fait que le jeudi à vendredi, le jeudi soir, tu fais ton gros workout. Le vendredi, tu prends off. Le samedi, tu commences à revenir un peu de ton pattern. Fait que là, tu peux hit un training. Ça sera pas le gros workout. Tu sais, j'irais avec genre un épaule, bras, un truc comme ça. Où est-ce que, oui, il faut que tu donnes à 100%, mais c'est pas là que tu vas avoir un gros training de jambes, quadrischio que tu te défonces en malade. Parce que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un vraiment bon workout. Le dimanche, tu refais un autre workout. Puis là, tu vas avoir un petit peu plus d'énergie. Là, tu commences à prendre ton beat. Fait que là, tu peux être un pec, un dos, mixé avec quelque chose d'autre. Le lundi ou le mardi, tu prends un off pour splitter ta semaine. Puis là, tu peux continuer à faire ma affaire. Un pec, un dos avec un autre, ou ça peut être épaule, peu importe, c'est comment ton split est fait. Puis là, tu vas arriver proche dans le fond, tu vas arriver au mercredi. Le mercredi, là, je hitterais des jambes, mais en plus bas volume. Intensité pareil dans le tapis, mais plus bas volume. Puis là, tu vas faire ta roulette qu'on appelle là, dans le commun de la job. Là, tu fais ta roulette dans le fond du jeudi au vendredi, du mercredi au jeudi. Fait que le jeudi, tu prends off. Parce que là, faut que tu récupères, faut que tu dormes. Puis le vendredi, là, tu recommences ton pattern normal. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai adopté. Puis c'est comme ça que ça fitait le mieux, que j'avais des meilleurs résultats. Puis une des choses à considérer dans tes workouts, si t'es vraiment pété, là, parce que là, tes nuits, ça roule, pis c'est là que c'est le temps de diminuer un peu ton volume, mais tu baisses pas ton intensité. Tu fais pas comme, je vais être plus relax au gym. Non, fuck off, là. Tu dis pas que tu vas être plus relax. Tu baisses ton volume un peu, fait que t'enlèves, mettons, un exercice, mais tu double down. Nat, t'écoutes. J'avais dit à Nat que j'étais parti sur l'expression double down ces temps-ci, je l'ai plugué. Tu double down sur, dans le fond, ton intensité. Parce que c'est ça qu'il faut que tu conserves. Tu ne feras pas un workout genre average là, à 50%. Tu enlèves ton volume un peu plus, puis tu vas sur l'intensité. Les workouts, Nat a dit fois 1. Tu peux les accumuler, c'est ça? Dans le fond, c'est ça. Fait que là, je m'en vais vers les workouts, comment les placer aussi. Idéalement, c'est quand même propre à chaque personne, mais idéalement, ça va être de le faire avant ton travail. Parce que si tu le fais après, puis là, c'est une réalité qu'on a, que ce soit dans n'importe quel métier, tu vas te faire des tâches supplémentaires, tu vas te savoir, peu importe ce que tu as comme travail, il y en a des tâches supplémentaires. Fait que là, tu ne sais pas si le lendemain matin, tu vas être capable de le faire. Puis est-ce que tu as une nutrition pour off the gym, puis une nutrition pour
tes journées de gym, tu sais, est-ce que tu travailles de cette façon-là? Fait que là, tu vas avoir pris toute ta nutrition pour ton workout du soir. Finalement, tu fais du temps supplémentaire, tu peux pas. Fait que là, tu sais, c'est comme un peu plus difficile à gérer. Fait que fais ton workout avant ta nuit, puis après ça, tu reviens chez vous, tu te couches. Je l'ai fait l'inverse, parce que dans le fond, tout ce que je vous dis là, c'est parce que je les ai fait, dans le fond, tous les patterns qui existent, puis c'est vraiment le best que j'ai trouvé. M'entraîner le matin, j'étais vers 0 force, fuck all. J'étais une vraie larve, fait que ça sert à rien. Pour moi, là, ça servait à rien que je fasse ça le matin. Puis pour vraiment l'essayer, j'avais fait un training de jambes, fait que ça marchait pas. Fait que si vous voulez, dans le fond, essayez-les. J'ai connu du monde que eux autres aimaient ça s'entraîner quand même le matin, mais c'était beaucoup plus rare que le monde qui ont des résultats ou qui ont plus de performance, je dirais, avant un chiffre de travail. Fait que là, bref, c'est quand même assez simple ce que je vous dis là, mais c'est pour faire un recap. Au niveau de juste regarder ce que j'ai marqué, pas de. Ah, c'est ça, on n'a pas de PR, ça va de soi, là. J'ai dit de pas baisser votre intensité, mais c'est pas le temps de faire des PR, là. C'est pas le temps parce que vous allez avoir un manque de motricité un petit peu si vous êtes vraiment brûlé. Fait que c'est pas le temps de faire des PR, c'est le temps de faire une belle forme. Quand je dis une belle forme, c'est pas juste de il faut absolument que j'aille que mes tempos, ça soit en 4-0 en 1, à un moment donné, il faut que vous poussiez, mais c'est juste, faites pas du 2, 3, 4 reps, là, on y va avec, on maintient le programme. Au niveau de la nutrition, si j'ai quelqu'un qui essaie de se connecter, c'est qui? Ben, Maki07, je ne sais guère qui tu es, donc je sais pas qu'est-ce que tu veux nous raconter sur un live, mais tu peux l'écrire si c'est une question. Donc, au niveau de la nutrition, vous allez remarquer, si vous travaillez de nuit, surtout si vous travaillez de nuit, dans le fond, de soir, là, il n'y a rien à changer pendant tout, là. À moins que tu veuilles t'entraîner le soir après, tu finis à minuit puis tu veux t'entraîner à 1h, là, c'est pas tellement le best, là, mais si pour toi ça fonctionne, go for it, là. Je parle vraiment pour ceux qui sont de nuit. Une des choses à considérer, c'est de baisser tes prots un peu parce que la digestion se fait plus lentement, ton rythme, ton métabolisme est au ralenti de nuit. Fait que de baisser un peu tes prots, augmenter tes greens. C'est super important, augmente tes greens, même shake de greens avec glutamine. Ça, c'est un truc que j'avais parce que tu vas voir, c'est plus difficile à digérer, le transit intestinal, il se fait moins bien. La glutamine va aider pour ça. Les greens vont t'aider aussi à équilibrer ton ratio acido-basique. Donc, greens t'augmente, glutamine, t'augmente. Si t'en prenais pas, t'en prends. Puis si t'en prenais, t'augmentes. Et la façon de setuper tes meals dans ta journée. Hey, j'ai tout le temps quelqu'un qui essaie de se connecter, en tout cas. Bref, mais qui pose la question, c'est quelque chose? C'est la dernière fois que je le dis. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, mais en tout cas. Suivre le même pattern, ce que je veux dire, c'est de, si vous vous levez, mettons, je sais pas, vous travaillez à 11h30, je sais pas pourquoi je dis demi, mettons 11h, tu te lèves à, je sais pas, 6h, à 6h, tu prendras pas ton souper parce qu'il est 6h puis c'est l'heure du souper. Tu te lèves, tu prends ton déjeuner, puis tu suis ton pattern que tu avais de setuper déjà d'avance. C'est un coach, quoi que ce soit, mais c'est ton déjeuner, tu setup pour aller faire ton workout, tu fais ton workout, après ça, tu s'en vas à la job, puis quand tu reviens le matin chez vous, c'est ton dernier repas que tu mangerais avant de te coucher. C'est de même que tu fonctionnes. Fait que c'est super important de respecter ça. Puis si vous tombez de nuit, puis moi j'ai pas faim, puis justement, c'est comme baisse tes carbs, mais tes prots. Puis tes carbs, c'est important de les mettre un petit peu plus dans la fin de ta nuit, ce qui va t'aider justement à lower ton cortisol pour quand tu vas aller te coucher le matin. Parce que si tu... j'en ai vu du monde qui était comme moi justement, là, je mange pas de carbs durant la nuit parce que mon métabolisme est au ralenti, puis je veux pas prendre du gras. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est parce que là, tu vas avoir de la misère peut-être à dormir. Il y en a qui ont j'ai faim le matin, j'ai de la misère à dormir. Ben oui, mais justement, tu prends des carbs, ça lower ton cortisol, ça va t'aider à dormir. Puis c'est ça, fait que le monde a peur de prendre des carbs de nuit, mais non, t'en as besoin. C'est juste, moi, ce que je voyais, le plus commun, ce que je voyais, c'était du monde qui arrêtait au Tim Hortons, puis se prenait des bagels avec du fromage à la crème. Là, peut-être pas la meilleure idée. Je comprends qu'il y a des carbs, là, mais c'est pas la meilleure idée. Fait que, bref, nutrition, je pense que j'ai fait pas mal le tour. C'est pas hyper complexe, mais c'est quand même de garder ce pattern-là.
Là, j'ai aucune question en ce moment. J'imagine parce que je réponds à toutes vos questions en même temps, mais je n'ouvre pas. Côté sommeil, c'est pas compliqué. Ça devrait tout le temps être de même, mais c'est encore pire quand tu travailles de nuit. Il faut vraiment que ça soit placardé noir chez vous. Là, moi, je me souviens, je mettais un genre de velcro avec c'est une espèce de toile noire, puis ça bouchait tous les trous de lumière, parce que sinon, quand t'as une espèce de trou de lumière, tu te réveilles, c'est up and down. Fait que tu bouches ça. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça. Je dors comme une bûche, mais bouchon à oreille, ça peut être une chose. Puis là, l'affaire, si vous mettez des bouchons à oreille, là, il y a une place à Laval qui font des bouchons à oreille qui prennent vraiment comme je vais dire l'étang, mais comme les mesures de ton oreille. Ils font comme un moule de ça. Puis, ça va être un bouchon qui vont vous mettre, qui vont vous faire fabriquer propre à votre oreille. Ça vous prend ça. Parce que si tu mets vraiment juste un bouchon de construction quand tu vas dormir, là, hey, c'est inconfortable. À un moment donné, tu vas être irrité dans l'oreille. Fait que, allez, je me souviens plus c'est quoi, là, mais c'était à Laval, là, si vous tapez ça sur Google, vous allez l'avoir. Mais si vraiment vous avez de la misère à dormir de nuit, allez vous chercher ça, faites-le sur mesure, ça va à peine, c'est genre, je pense, c'est 100$, c'est 150$. Gros top, mais ça va te permettre d'avoir un bon sommeil. Fait que, c'est pas un plus, honnêtement, c'est comme un must. Mélatonine à considérer, parce que dans le fond, vu que tu restes éveillé, tu sécrèteras pas de mélatonine, parce que c'est avec le contact de la lumière, dans le fond, quand tu as du contact avec la lumière, tu sécrètes pas de mélatonine, fait que c'est sûr que tu vas en avoir besoin en supplément. Là, le monde va dire, mais je prends de la mélatonine puis ça m'endort. C'est un peu l'effet placebo, là. C'est pas de la mélatonine qui va t'endormir, là. C'est pas avec ça, tu vas faire, oh mon Dieu, je tombe endormi. Dans le fond, c'est que le monde va prendre des blends comme genre OptiSleep d'ATP, puis t'en as dedans, mais il y a d'autres choses qui vont t'aider à dormir. C'est pas nécessairement la mélatonine qui va te knocker. Fait que si vous voulez avoir un bon blend OptiSleep d'ATP, ça coche. Mélatonine, vous pouvez le prendre à part aussi. Magnésium à considérer, mais ça c'est tout le temps. Quelqu'un qui prend pas de magnésium, je comprends pas. Là, tout le monde est défaillant en magnésium. Surtout si vous entraînez. Puis une chose de la mélatonine, avec le temps, on remarque que la mélatonine va aider aussi. Ben, c'est en train de. On remarque en ce moment que la supplémentation en mélatonine va aider justement à la digestion parce qu'elle régularise le système de digestion aussi. Fait que ça peut être bon pour quelqu'un qui travaille même pas de nuit de juste se supplémenter en mélatonine. Fait que ça peut être une bonne chose. Mais pour quelqu'un de nuit, c'est vraiment comme ça prend ça si tu veux être sûr d'avoir ton apport en mélatonine qui est quotidien, normal. Autre chose à considérer, la caféine. Moi, je me souviens, là, j'étais un gros consommateur de caféine, genre sans bon sens. Là. Je pense que il y a un moment où je prenais un café, je prenais un pré-workout. J'allais au travail, je prenais un café. Puis dans le milieu de ma nuit, je prenais un Monster Zero. On s'entend que le café en tabarnak, là. Il faut considérer que c'est 6 heures de temps actif dans le système. C'est pas parce que t'es pas allumé que la caféine ne fait pas effet, ton système nerveux il est pas activé, il est pas actif. Fait que si tu prends de la caféine, tu te dis hey, il me reste 2 heures à mon chiffre, je suis fatigué, puis tu te clenches un Monster, ça se peut être de la misère. Pas que tu t'endormiras pas, mais tu n'auras pas un sommeil récupérateur. Fait que c'est pour ça que caféine, chiffre de nuit, c'est bon, mais prends-les au début, prends-les à milieu de ta nuit, mais arrange-toi pas pour que ça soit juste quasiment à la fin de ton chiffre, là. À moins que tu fasses du test alimentaire, là, ça c'est un autre paire de manches, là. Fait que c'est quelque chose de vraiment important à considérer, l'apport en caféine. Fait que là, ça, honnêtement, c'est les grosses lignes, les grosses directives, je vous dirais pour quelqu'un qui travaille de nuit. Là, il y a personne qui a posé de questions, j'imagine que c'est parce que ça répond à toutes vos questions. Mais si vous en avez, allez-y, go ahead. Puis sinon, je vais enchaîner avec mon autre sujet qui est, dans le fond, c'est que je trouve que il y a beaucoup de monde qui vont essayer qui vont se dire autodidacte. Ils vont dire, moi je suis autodidacte, et dans le fond, j'ai pas besoin de coaching, ou ils vont essayer de tout faire en même temps. Puis, je veux pas que personne ne se sente visé dans notre clientèle parce que c'est une constatation que j'ai faite, puis c'est 2 personnes, puis c'est rien contre eux autres, on en a discuté, mais c'est que j'ai comme fait ça, c'est important, je pense que le monde prenne conscience de ça, fait que c'est pour ça que je l'apporte là. C'est pas pour bâcher contre quelqu'un si quelqu'un se sent visé, mais pas en tout. Je fais ça à titre éducatif, puis à titre, on va dire, formatif. C'est que ce que je vois, c'est que si, mettons, quelqu'un veut appliquer certaines choses, il va les appliquer,
il se pète la gueule, ça fonctionne pas. Fait que dans le fond, la personne qui se dit autodidacte, c'est correct qu'elle s'informe, qu'elle lit, tout ça. Sauf que des fois, c'est un peu une problématique parce que c'est un coach va faire tout ce que tu fais là, puis pendant des années, pour à la fin pouvoir, toi, te dire hey, écoute, moi je l'ai fait, ça fonctionne pas. Fait que dans le fond, lui, il va te guider vers. Mais toi, si tu te dis comment non, moi j'ai pas besoin, je suis autodidacte. Oui, c'est correct dans le fond que tu veux t'informer, puis que même si tu es un coach, tu continues à le faire. 100%, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais faut que tu considères que c'est pas en ayant. Je fais un parallèle. Si, mettons, t'es blessé, j'ai fait la même affaire à un de nos clients que j'ai pris tantôt. J'ai dit, si t'es blessé, mettons, à l'épaule, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, je sais pas, là, tu sais, je vais travailler autour, je vais faire training, tu sais, adapté, tout ça. Ok, ouais, mais là, je dis, t'as mal, genre, tu peux pas faire du chest, là, tu peux pas faire de l'épaule, même du dos, ça fait mal, man. Ben là, il dit, je sais pas, je vais prendre un break, ok, ça va prendre combien de temps de break? Ben, je sais pas, le temps que j'ai besoin, tu sais, le temps que ça revienne. J'ai dit, ok, là, ça fait 4 mois, man, tu peux pas t'entraîner le haut de corps, juste le gauche, puis j'ai dit, tu peux juste faire des jambes. Ben là, si, je sais pas, ok. Là, ça vient de faire 6 mois, man, là, t'as perdu 45, ben, je vais exagérer, t'as perdu 20 livres, mettons. Là, je pense que j'irai voir un physio. Ah, ok, t'irais voir un physio, pourquoi? Ben, parce que j'ai un problème, tu sais, ça se règle pas. Ah, ok. Mais là, tu viens de perdre combien de temps? Ben là, tu as perdu 6 mois. Ouais, ok. Mais si t'avais été voir ton physio, là, quand tu t'es blessé, puis qu'il avait fait, oh shit, on va faire ça, on va travailler de telle façon, puis après un mois, tu serais good, back on track, tu reprends ton training. J'ai dit, t'aurais pas perdu tout ce temps-là. J'ai dit, c'est le même principe quand tu veux te dire que tu étais autodidacte puis que tu vas faire ça par toi-même. C'est la même affaire. C'est que tu vas apprendre des choses, tu vas les appliquer, ça marchera pas, comme j'ai dit tantôt. Tandis que le coach, il va te guider avec lui ce qu'il a fait comme erreur, ce qu'il a fait comme bon coup, puis là, il va te donner les bonnes affaires. Fait que, tu sais, faut pas que tu essaies d'être un expert dans tout, un expert en nutrition, un expert en training, un expert en ça, un expert en ça, puis toi, t'es ingénieur, je sais pas, moi, de job. Ouais, mais ton coach, là, il est supposé passer ses journées à entraîner, se former, parce qu'un bon coach va continuer à se former. Fait qu'à vrai dire, il y a une estifie d'avance, là, il y a genre 15 ans, si tu es un bon entraîneur, genre 15 ans de bagage, puis toi, ça fait 5 ans que tu t'entraînes, puis tu es en train de me dire que tu veux continuer par toi-même, ça fait un non-sens, mais tu as le droit de le faire, mais il faut juste que tu considères que ça ira pas aussi vite, là. Tu es en train de perdre des années. Si ton objectif à toi, c'est de performer puis d'avoir des solides résultats, tu sais, je dis tout le temps de m'affaire, c'est pas pour rien que Philippe avait un coach, c'est pas pour rien que Jay Cutler avait un coach, c'est pas pour rien que Ronnie Coleman avait un coach, tu sais, sont si aux résultats qu'il y avait, ils sont solides, là. Ouais, mais il y avait un coach, pourquoi? Ben, parce que peut-être que ça vaut à peine, tu sais, quand tu veux performer. Il y en a un seul qui se coach, peut-être que je me trompe, il y en a un autre, là, mais John Jewett, c'est un des seuls qui se coach par lui-même. Puis je peux pas dire qu'il a eu sa meilleure shape la première année qu'il s'est coaché par lui-même, là. Puis Dieu sait qu'il en a de la connaissance, ce gars-là. Fait que tu sais, c'est un peu ça, d'essayer d'être expert un peu dans tout, mais ça fait juste que t'es average dans tout. Tu peux pas être expert dans tout. Il y a un expert qui va travailler au niveau de la physio, l'ostéo, après ça, la masso, après ça, tu vas avoir un doc sportif, après ça. Pourquoi que les autres, ils sont juste dans quelque chose, ils double down dans ça? Pourquoi? Parce que c'est impossible d'être bon dans tout. Fait que, fie-toi justement à ce thinking-là, puis c'est là qu'il faut que tu fasses confiance à un coach, il faut que tu te dises comme, bon, ben, ça vaut la peine de voir que je prenne quelqu'un qui a fait ses traces, puis je vais plus dans ses traces. Ou je ne pilerai pas dans ses traces parce que si c'est pas ta gueule là, je passe à côté. Tu sais, c'est un peu ça qu'il faut que tu évalues. Merci Nat, c'est 2 fois. On va essayer de se rendre à 5, ça serait malade. Fait que c'était ça un peu niveau ce que je voulais parler, niveau expert, niveau coach. C'est pas une grosse révélation, c'est juste que c'est quelque chose qui m'a comme frappé. Puis, je vais parler du vacuum, parce que je m'en suis demandé 2 fois cette semaine. J'étais comme, aïe, j'ai tellement parlé des waist trainers, des vacuums dans le passé. Je me dis, fuck, je vais en reparler, parce que si j'ai encore des questions, c'est parce que c'est peut-être pas clair. Puis, la question qui était sortie, c'était, je sais pas si elle est encore dans... Ah, j'ai même pas mis de box aujourd'hui. Fuck. Shame on me. La question c'était, est-ce que le vacuum rapetisse la taille? Puis c'est quoi les avantages de faire un vacuum? Un vacuum, je peux pas dire que ça va rapetisser ta taille. Je peux pas dire ça. Ça va travailler les muscles internes de tes abdos. Ce que je peux te garantir, c'est que ça va t'empêcher, par exemple, d'expand
ton core. Fait que ça va t'aider justement à avoir un contrôle sur ta taille. Mais de dire que ça va la réduire, il n'y a pas d'études qui disent « Ah, ça réduit ta taille ». Fait que c'est pour ça que je peux pas dire ça, mais je vais conseiller à tout le monde de le faire pour justement avoir un contrôle sur la taille, d'avoir un meilleur contrôle justement sur le stage, même si tu fais pas des vacuums. Tu sais, quand tu fais un front relax, tu fais un genre de vacuum dans un certain sens. Si toi, tu fais jamais de vacuum puis que tu le hits, ben, tu vas avoir l'air, si un peu à moitié, tu sais, c'est comme un peu bubbly, tu sais, ton ventre, là. Fait que pratique-là, tu vas avoir l'air plus sharp. Même si tu fais pas des vacuums de abs, ben, ça va t'aider quand tu vas faire ton abs d'être vraiment plus tight. Fait que c'est vraiment important de le faire, le vacuum. Fait que c'est des avantages que t'as. Puis j'en ai parlé des waist trainers, je veux pas m'éterniser là-dessus, là. J'en vois, là, tu sais, mon code promo, puis hey, ça, c'est un de bon waist trainer, pis ci, pis ça. Waist trainer, là, c'est de la merde, là. Je vous l'ai déjà dit, c'est comme, t'es en fin de prep, là, la dernière fois que tu vas avoir, c'est des problèmes de digestion, là. Ça compresse tes organes, c'est comme la dernière fois que tu vas avoir. Déjà, sans ça, on a tellement plus de fibres qu'à la fin, t'es constipé tout le temps, tu te sens bloqué. Fait que là, si tu rajoutes en plus ça, c'est comme, là, ça va, c'est sûr que tu t'enlignes vers quelque chose, qui peut être évité. Là, il y en a qui vont dire, moi, j'ai jamais eu de problème. Ouais, mais tant mieux pour toi, mais c'est parce que c'est un coup de dé un peu, là. Si toi, tu fais cette prep-là, puis finalement, t'as des problèmes de digestion, mais t'es à la fin de ta prep, là. Faut que tu gères ça, là. Fait que, mon think là-dessus est assez clair. Maintenant, tu sais, ceux qui mettent des waist trainers, je les jugerai pas, puis c'est propre à vous autres, là. C'est vous autres qui prenez votre décision. C'est juste que quelqu'un dans mon équipe, jamais je vais dire, hey, mets un waist trainer, là, 0-0. Mets-toi une ceinture quand tu fais des gros lifts, that's all, là. Puis, à vrai dire, le waist trainer, c'est ce qui arrive, c'est que ça va aider si tu le portes tout le temps. Ça va aider. Mais là, le problème, c'est qu'il faut que tu le portes tout le temps. Fait que, oui, ça va rapetisser ta taille, oui, mais à quel prix? Fait que, c'est pour ça. Fait que assez parlé des waist trainers parce que j'en ai déjà parlé tellement dans mes autres lives. Fait que là, j'ai aucune question, vous êtes sûr, là? OK. Fait que, ben, ça va être un live assez court d'abord. J'ai, dans le fond, c'est cette semaine? Ouais, c'est cette semaine ou c'est fin de la semaine passée. Fin de la semaine passée, je crois, que Joe Lender est décédé. Un anévrisme au cerveau qu'il a eu. Puis, ça m'a comme fait réaliser une couple de choses dans tout ça. C'est que, first, qu'est-ce que tu veux laisser comme legacy quand tu vas décéder? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand tu vas décéder? Ça, c'est super important à considérer. Puis là, tu vas dire, ouais, mais Big, genre, je travaille chez Jean Coutu, puis Mangris, là. Ben non, pas tant, parce que y a du monde autour de toi, puis sans le savoir, t'inspires du monde autour de toi. Fait que, qu'est-ce que tu veux laisser comme legacy? C'est à se poser comme question. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde Joe Lender, qu'est-ce qu'il a laissé comme legacy, puis on pourrait parler de bien d'autres personnes, tu parles de Sean Roden ou quoi que ce soit, c'est quoi aujourd'hui qu'on voit de ces personnes-là? Moi, je regarde Joe Lender, tout ce que je vois, c'est un gars qui était fucking happy, qui inspirait le monde à s'entraîner, justement, qui avait une bonne vibe, puis c'est ça qu'on voit. Mais justement, tu sais, ça, à quel point c'est important que quand tu décèdes, on remette ça en relief. Est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi, puis comment? Est-ce que tu veux inspirer du monde? Parce qu'aujourd'hui, je vous confirme qu'il y a bien du monde qui ne savait même pas c'était qui Joe Lender, puis qui savent c'est qui Joe Lender, parce que là, ah shit, ok, c'est qui? Oh wow, puis là, ils vont aller voir ses vidéos, puis là, hey, il dort bien hot, puis des fois, t'es plus populaire quand t'es décédé. Même affaire que Michael Jackson, c'est le même pattern. Fait que, est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi, puis de quelle façon? Fait que, moi, ça m'a juste fait, pas réaliser, mais ça m'a juste fait prendre conscience de, comme, shit, à quel point ça a un impact après quand tu décèdes, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu veux laisser? Fait que chaque chose que tu fais aujourd'hui, il faut que tu considères que ça a un impact sur l'image que tu as, puis qu'est-ce qu'on va penser de toi. Puis là, tu vas dire, ouais, mais Big, on s'en crise de ce que les autres pensent. Oui, à un certain point. Mais si t'es un esti trou de cul tout le temps, ben, je pense pas que c'est comme d'envoyer chier tout le monde, puis je m'en crise de ce qu'on pense. C'est pas ça. De se foutre de l'opinion des autres, c'est que quand même bien quelqu'un te dit quelque chose, c'est comme, regarde, regarde. C'est pas son opinion qui va faire de quoi, là. Mais par exemple, être la meilleure version de toi-même,
puis d'inspirer le monde, puis d'être positif, puis de ça, par exemple, c'est extrêmement important. Puis moi, j'ai vécu je vis encore du fucking hate sur TikTok, là. Ça a juste pas rapport. La première fois que j'ai mis, pas la première fois, mais la première fois que j'ai eu du gros hate sur TikTok, ça m'a rentré dedans fois 1000, là. Je suis comme, ben voyons donc, c'est que le monde sont le même. C'est la jungle sur TikTok, j'ai déjà parlé, mais pour être franc, ça m'a rentré dedans, là. Je regardais TikTok, puis je suis comme, pourquoi le monde sont autant méchants gratuitement, ça avait pas de sens, tu sais. Je me faisais envoyer chier, je me traité de saucé, je m'en fais encore traiter de saucé, de ci pis ça, de crise de cave, puis là, c'est comme être, tu devrais parler, t'es sick pis de ci pis de ça, à la place de parler d'entraînement, pis là, je suis comme, tabarnak, man, à quel point t'es malheureux pour avoir besoin d'écrire ça. Puis moi, ça m'a rentré dedans, pis je suis comme, fuck, man, c'est triste parce que j'ai même pensé à déléter le premier vidéo que j'ai mis, puis j'ai autant de hate que ça. J'ai pensé à le déléter, j'ai appelé mon adjoint, puis je dis, hey, tu sais, la vidéo que tu viens de mettre, parce que dans le fond, c'est mon adjoint qui poste mes vidéos. Je dis, hey, je pense qu'on va enlever le dernier vidéo. Je dis, Chris, ça n'a pas de bon sens, genre 40 000 vues, puis il y a tellement de hate, je pense qu'on va l'enlever. Puis comme, ouais, mais elle dit, il y en a plein là-dedans qui sont bons, là, tu sais, que c'est des bons commentaires. Puis là, j'ai fait, Chris, t'as bien raison. Fait que se crisser de l'opinion des autres, c'est exactement ça. C'est comme, quand même bien que 10, ou que 100, ou que 1000, que 10 000 hate, mais que là-dessus, t'en inspirais 5, t'en inspirais 5. T'as 5 personnes que t'es allé toucher, puis que t'as fait une différence. Chris, c'est en plus important que 1000 personnes qui sont dans la crise après toi, qui sont jaloux, qui ont rien à coller de leur vie pour faire juste du hate sur TikTok. Ou sur, ça peut être sur Instagram, mais sur Instagram, il y a moins de hate un peu, parce que le monde, ils veulent vraiment te suivre, tandis que l'autre, tu passes plus dans un feed. Fait que là, mon message, c'est comme, à quel point il faut que tu t'en foutes, c'est plus à quel point tu veux inspirer du monde. Puis après ça, tu vas te foutre de l'opinion des autres. Fait que moi, aujourd'hui, je trouve ça quasiment drôle, puis je suis rendu que je check presque plus TikTok, parce que je suis rendu, wow, il y a tellement de hate à travers ça. J'ai même pas le temps de répondre aux messages. Puis, mais il y a une autre affaire qui s'est passée, par exemple, qui est crissement hot. C'est que il y a du monde qui met du hate, puis c'est un show. J'ai regardé ça. Un matin, j'ai regardé mon TikTok juste pour le fun. Je juste pour voir où j'étais rendu, puis j'ai vu. Il y en a un qui m'envoie chier gros comme le bras. Puis là, t'as un autre gars qui dit comment hey, t'es un crise de carte, tu dois juste manger des chips sur ton divan. Là, il y en a un autre qui écrit de quoi. Puis là, tout le monde s'envoie chier de même. Mais je me dis, ça, c'est hot en esti parce que ça veut dire que, puis je vais avoir l'air de braguer, mais j'ai tellement inspiré de monde dans ça, où il y a tellement de monde qui sont comme, mais non, Chris, le gars, il veut inspirer, que eux autres prennent ma défense de ceux qui m'envoient chier. Fait que là, ça fait comme une espèce d'escalade. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle, c'est comme un show un peu. Mais ça, c'est hot. Quand tu dis, hey, man, j'ai quand même, là-dessus, j'ai touché du monde de façon positive, que ce soit une personne, 2 personnes, 1000 personnes, t'en as inspiré au moins une. Fait qu'il y a quelque chose que t'as fait de fucking bon, là. TNNPR qui dit un commentaire négatif, ça reste un commentaire, ça booste ton algorithme, pareil. Ouais. J'ai répondu à un gars, mané, je dis, hey man, ça me dérange pas ton hate, mais t'as jamais compris, je pense que t'as juste pas compris comment que l'algorithme fonctionne pour me mettre des commentaires de même. Il y a 2 gars, c'est tout le temps les mêmes gars sur TikTok qui me hate sur tout, pis ils écrivent tout le temps les mêmes merdes. Fait que, à un moment donné, j'ai juste commenté ça, je disais, hey, je pense que tu comprends pas, toi, l'algorithme, là, parce que dans le fond, tu fais juste booster mes vues, puis booster, fait que, faut que tu le vois de même à un moment donné, c'est vraiment ça. Fait que c'est un peu ma prise de conscience, puis tu sais, c'est pour ça, tu sais, je vous dis tout le temps, je dis tout le temps comment il faut se foutre de l'opinion des autres, puis mais tu sais, moi aussi j'en ai des remises en question des fois, je suis comme aïe, ça rentre dedans un peu, tu y repenses, puis après ça tu sais comme moi, mais attends une minute là, tu sais comme que quand mon adjoint m'a dit ça, j'ai juste fait comme hey, il y en a raison, tu sais, il y en a du bon commentaire là-dedans, là, puis c'est eux autres qui sont importants. Concentrez-vous tout le temps sur le positif de quelque chose parce que le négatif va toujours avoir un pire. Puis tu sais, c'est tout le temps ça. Tu vas te faire donner une tape dans le dos. Puis il y en a un qui va bâcher sur toi, mais tu vas focusser vraiment sur comment lui il va bâcher dessus. Parce que moi, dans le passé, c'était crissement important ce que le monde pensait, puis tu sais que le monde m'apprécie, puis puis j'ai travaillé gros là-dessus sur le fait qu'à un moment donné, là, calme-toi, là, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas. Fait que c'est pour ça qu'un mauvais commentaire, ça touche tout le temps plus. Il y en a qui sont plus
qui sont, tu sais, que c'est comme plus c'est en crise vraiment, là. Moi, il fallait que je travaille là-dessus, puis là, aujourd'hui, c'est comme totalement différent, j'ai changé mon mindset. Mais c'est pour ça que des fois, ça revient pareil. Tu sais, quand même que tu travailles sur toi, il peut y avoir de quoi qui revient pareil, ça te trigger, puis tu fais juste comme, ouais, ok, non, c'est ça. C'est à cause de ça, je m'en vais de cette façon-là. Fait que c'était un peu mon thème prise de conscience. C'était ça que je voulais faire aujourd'hui, parler un peu de ça. Live un peu plus rapide que l'habituel. Vous êtes habitué d'avoir des lives d'1h30. Là, ça va être un 40 minutes si j'ai pas de questions. Je sais qu'on le fait plus tard qu'à l'habitude. Aujourd'hui, je t'ai débordé un peu. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça un petit peu plus tard. Fait que si vous n'avez pas de questions, je vais clore ça. J'ai plein de monde qui veulent se connecter à mon vidéo, mais je ne vous connais pas les gars, fait que désolé. Et j'avais dessus un recap, j'avais quelque chose que je voulais mentionner, mais j'ai totalement oublié, fait que on va y aller de ce pas. Fait que merci à tous de vous être connectés ce soir, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre live. Fait que la semaine prochaine, apportez vos questions, là, c'est important, c'est hot dans ce temps-là. J'aime ça avoir des questions puis qu'il y ait l'interaction. Fait que merci à tous. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine, puis continuez à pousser au gym. Ciao tout le monde. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my... I'm the light and I'm the...